Des négociations secrètes en coulisses sont en cours, suivant 4 agents français du DGSE, arrêtés dans le cadre d'allégations troubles liées à un complot de coup d'État au Burkina Faso. Un voile de suspicion plane sur la capitale du Burkina Faso, Ouagadougou, après l'arrestation de 4 agents français du DGSE et leur prétendue implication dans un complot de coup d'État contre la junte au pouvoir, envoyant des ondes de choc à travers la nation ouest-africaine. Alors que la junte militaire peint le tableau d'une trahison déjouée en pointant un doigt accusateur vers la France, cette dernière nie vigoureusement les accusations, exacerbant les tensions dans une région déjà fragile. Cela fait presque 2 mois que 4 membres des services de renseignement français ont été arrêtés à Ouagadougou. En échange de leur libération, la junte d'Ibrahim Traoré réclame l'extradition de plusieurs personnalités burkinabais, dont Djibril Bassolé et François Compaoré. Le gouvernement militaire, dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré qui a pris le pouvoir en septembre 2022, affirme que les agents français ont été surpris en train de conspirer avec des alliés du président par intérim destitué Paul-Henri Sandaogo Damiba, actuellement en résidence surveillée. Cette narration d'ingérence étrangère cadre avec les accusations plus larges du gouvernement Traoré contre la France, alléguant son soutien à l'insurrection djihadiste qui sévit dans le nord du Burkina Faso. Cependant, la France a rapidement réfuté ces affirmations, insistant sur le fait que les agents effectuaient simplement des tâches techniques pour l'ambassade. Le gouvernement Traoré affirme que les agents français se faisaient passer pour du personnel technique et étaient en contact clandestin avec le cercle intérieur de Damiba, complotant pour renverser le gouvernement du peuple burkinabé. Ils prétendent que leurs intentions étaient de saboter les progrès dans la lutte contre la menace djihadiste que la France ignore commodément, préférant semer la discorde et soutenir ses marionnettes. Le régime affirme que les armes et explosifs découverts en leur possession sont la preuve flagrante de leurs intentions malveillantes, un rappel glaçant, disent-ils, des efforts que la France déploiera pour maintenir sa prise néocoloniale sur les pays africains. En coulisses, un jeu d'échecs diplomatique se déroule. La France, par le biais de canaux officiels, exige la libération immédiate de ses agents, tandis que le Burkina Faso reste muet et ferme. Cependant, des rapports suggèrent que, en échange de la libération des agents du DGSE, le gouvernement d'Ibrahim Traoré demande l'extradition de plusieurs personnalités burkinabais, dont Djibril Bassolé et François Compaoré. Ajoutant une couche de complexité, des rapports français spéculent que l'arrestation pourrait être liée à des luttes de pouvoir internes au sein de la junte, avec des factions luttant pour le contrôle et l'influence. Ils allèguent une dissension croissante au sein des rangs militaires, suggérant que l'arrestation est une manœuvre calculée d'Ibrahim Traoré pour consolider le pouvoir. Qui sont exactement les membres du DGSE? Bref historique. Le DGSE, ou Direction Générale de la Sécurité Extérieure, est l'agence de renseignement extérieur de la France, similaire à la CIA américaine ou au MI6 britannique. Fondé en 1982, le DGSE est responsable de recueillir des renseignements sur des pays étrangers, de mener des opérations secrètes à l'étranger et de protéger les intérêts français à l'étranger. Le DGSE est une organisation hautement secrète comptant environ 7200 employés, dont des agents de renseignement, des analystes et des spécialistes techniques. Les activités de l'agence sont entourées de secrets, et une grande partie de son travail demeure classifiée. Cependant, on sait que le DGSE est impliqué dans un large éventail d'activités, notamment renseignement humain. Il s'agit de recruter et de gérer des sources humaines pour recueillir des informations au sein de pays étrangers. Renseignement des signaux, il s'agit d'intercepter et d'analyser les communications électroniques, telles que les appels téléphoniques et les emails. Renseignement d'imagerie, il s'agit de collecter et d'analyser des images satellites et d'autres formes de photographies aériennes. Opérations secrètes, le DGSE est connu pour mener des opérations secrètes à l'étranger, telles que le sabotage, les assassinats et les coups d'État. Le DGSE est une organisation controversée, et ses activités ont été critiquées par des groupes de défense des droits de l'homme. Cependant, il est également une partie importante de l'appareil de sécurité nationale de la France. Au milieu de ce tourbillon d'accusations et de contre-accusations, plusieurs questions cruciales restent sans réponse. La France utilise-t-elle des forces obscures pour réaffirmer son influence au Burkina Faso? Les agents du DGSE complotaient-ils un coup d'État? Les agents seront-ils bientôt libérés, ou cela va-t-il dégénérer en une crise diplomatique plus large aux conséquences graves? Seul le temps dira comment cette affaire trouble évolue.
Mais une chose est certaine, l'arrestation des agents français du DGSE a encore tendu les relations entre la France et le Burkina Faso, ajoutant une couche de complexité à la situation déjà volatile dans la nation ouest-africaine. La communauté internationale observe avec une attention soutenue, espérant une résolution pacifique tout en se préparant aux répercussions potentielles de ce drame en cours. Le réseau d'information Kilimandjaro souhaite reçu. Y lire vos opinions directes. Rejoignez le débat. Que la conversation commence. Envoyez-nous vos messages. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à Kilimandjaro News Network, la voix authentique de l'Afrique. Kilimandjaro News Network émet en swahili, en arabe, en anglais et en français.